Depuis quelques courses, Alexander Albon ne fait plus de résultats. On sent un pilote éteint, contenant sa frustration et sur qui on met une énorme pression. Et avec ses derniers résultats et sa promotion il y a plus d'un an, certains commencent enfin à voir un certain schéma qui se répète. Je suis con, c'est vrai? Face à Verstappen, dans la même voiture, ce n'est pas facile. Mais est-ce que le problème vient des pilotes, de la voiture ou du management ? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Red Bull a toujours eu cette politique de mettre la pression sur ses pilotes et on se retrouve souvent dans une situation de marche ou crève. Autant vous dire qu'il faut avoir les genoux solides. Si Webber a encaissé la pression de Red Bull par rapport à Vettel, c'est avant tout parce qu'il avait de l'expérience en Formule 1 et que Vettel n'en était qu'à ses débuts. Ricciardo a eu la chance d'arriver au bon moment et de n'avoir qu'un Fiat sur la sellette avant de se retrouver face à Verstappen. Et comme avec Webber, l'écurie s'est tournée petit à petit vers le néerlandais et c'était bien le plan quoi qu'il arrive. Comme pour Vettel, l'écurie allait se dévouer à son pilote chouchou. Il y a donc bien une dynamique de numéro 1 et numéro 2 chez Red Bull, un empereur et son fidèle lieutenant, l'un pour convoiter la victoire, le second pour l'y aider. Si Webber faisait parfaitement le job pour ramener les titres à la maison, Ricciardo arrivait aussi à remplir ce job quand Verstappen, encore très jeune, faisait beaucoup d'erreurs en piste. 3 points communs entre Webber et Ricciardo. Australiens ont connu un prodige à leur début, se sont accrochés avec ce prodige. Les deux ont eu les genoux solides, mais trouver ce genre de pilote qui soit suffisamment rapide pour jouer le championnat tout en ne posant pas de problème au pilote numéro 1, c'est rare. En 2019, par défaut, c'est Gasly qui s'est attelé à la tâche, probablement trop tôt, sans assez d'expérience, incapable de performer. Il a tenu 6 mois, bâché par la violence des fans, disant qu'il ne méritait pas sa place en Formule 1. Mais Gasly a su rebondir, signant un podium et plus récemment carrément une victoire, sans compter sa saison 2020 qui est un exemple de performance absolue. Puis Albon a pris la relève seulement après une demi-saison en F1. Il fut une plutôt bonne surprise, rapide, conquérant, incisif, bref, tout ce que Gasly n'arrivait pas à démontrer au volant de la Red Bull. Mais depuis quelques courses, on le retrouve dans la même situation que Gasly. Pourtant, Albon nous a gratifié de magnifiques courses pleines d'agressivité et de dépassement, prouvant définitivement le talent qui l'accompagne. Bref, dans la Red Bull numéro 2, le talent du pilote n'est pas le problème. Il ne l'a jamais été, bien au contraire. De là à dire qu'un Gasly ou un Ricciardo vaut un Verstappen, probablement pas, clairement. Red Bull sait choisir le pilote et on en a eu la preuve avec Vettel et Verstappen jusqu'à présent. Mais alors est-ce que le problème ne viendrait pas de la voiture? Quand l'équipe est acquise à la cause d'un pilote et que tout le développement va selon son ressenti et pas le vôtre, c'est bien plus complexe pour s'en sortir. Gasly ne se faisait absolument pas écouter par les ingénieurs lors des débriefs de séance. Je suppose qu'Albon subit à peu près le même sort en ce moment même. Les seuls à ne pas avoir autant subi ce phénomène restent Webber et Ricciardo, car l'équipe se reposait au début sur leur expérience pour épauler le nouveau numéro 1. Mais à la fin, je suis persuadé que Red Bull ne tenait compte de l'avis de Webber ou de Ricciardo que par simple respect et par habitude. La Formule 1 coûte cher et c'est aussi une course à la recherche et développement. Et quand le numéro 1 casse le nouvel aileron, on prend gentiment celui du numéro 2 parce que Gasly en a fait les frais et Albon aussi cette année en Autriche. Si sur le point technique la voiture est la même pour les deux, dans les faits il en est tout autre. Elle est conçue par le retour d'un seul pilote et pour un seul pilote, et c'est donc au pilote numéro 2 de s'adapter. Mais pourquoi faire une voiture pour un seul pilote, ce qui handicaperait le numéro 2 et donc le nombre de points rapportés? En Formule 1, il y a beaucoup de politique, et dans chaque sport c'est le cas. Mais la politique, il y en a aussi beaucoup en interne, dans les équipes, et même cela, on ne nous le montre pas dans Drive to Survive. Ce jeu politique interne avait fait partir Juan Pablo Montoya de la Formule 1, lassé par tout cela, contraignant plus qu'autre chose. Et aujourd'hui, Verstappen et son clan ont acquis le pouvoir chez Red Bull. Cela ne veut pas dire qu'ils sont les décideurs, mais qu'ils ont suffisamment de poids pour faire pencher la balance dans leur sens. D'ailleurs, lorsque l'on parle de clan, et cela ne concerne pas que Verstappen, mais en général tous les pilotes, on parle de la famille, du management, des proches, bref, de l'entourage du pilote qui l'aide dans son métier en dehors de la piste. Verstappen est un excellent pilote avec une vitesse de pointe incroyable. L'avenir nous le dira, mais il est clairement de la trempe d'un Hamilton. Il a ce quelque chose en plus qui est inné. Et donc pour garder un tel talent, il faut lui donner une voiture à sa hauteur et lui montrer qu'il est celui qu'on écoute. Car oui, si Verstappen venait à partir, il faudrait un pilote au moins tout aussi exceptionnel ou de son pédigré. Et aujourd'hui, sur le marché actuel et dans les pilotes juniors, ça n'existe pas encore. Accepter un autre pilote qui n'est pas de la trempe de Verstappen pour mener une équipe, ce serait un véritable pas en arrière pour un top team comme Red Bull. Finalement, Red Bull s'est enchaînée toute seule avec Verstappen, obligée de lui donner une voiture taillée pour lui pour tenter d'aller chercher les intouchables Mercedes et trouver un numéro 2 qui puisse l'y aider. Et c'est bien plus simple à trouver un numéro 2 que de remplacer un Verstappen. Alexander Albon est un très bon pilote et vu les stratégies qu'on lui a fait faire, il s'en est très bien sorti. On a encore eu droit à de très belles courses de sa part cette saison. Mais le fait est qu'il a du mal à performer, peut-être par manque d'expérience et je ne parle pas de pilotage mais de politique
interne. Il aura tenu plus longtemps que Gasly, mais la pression qui va avec son baquet, top team face à Verstappen, aura peut-être raison de lui. Il lui reste jusqu'à la Turquie pour convaincre Marco et Horner de le garder, mais vu sa performance au Grand Prix du Portugal et cette impossibilité à remonter comme il sait le faire, marque un tournant dans sa saison. La probabilité de voir Nico Hülkenberg ou Sergio Pérez signer chez Red Bull en 2021 est plus forte que jamais, et ils sont clairement candidats. Auront-ils les épaules face à Verstappen ? L'expérience ne fera pas tout, mais jouera probablement en leur faveur. La situation de Verstappen et de Red Bull aura probablement brisé deux jeunes pilotes qui sont pourtant loin d'être mauvais. Il serait peut-être temps d'essayer une dernière fois avec de vieux briscards aux côtés du néerlandais. Aucune garantie que cela ne fonctionne, et si ce n'est pas le cas, Red Bull a un très gros problème.